Nous vivons piégés dans la précipitation, les disputes et des pensées qui ne cessent de tourner. Pourtant, il existe une autre manière d'habiter le monde, plus sereine, plus légère. 8 enseignements bouddhistes peuvent t'aider à relâcher le stress, à cesser de lutter contre ce que tu ressens et à retrouver ta paix intérieure. Ce ne sont pas des théories compliquées, mais des pas clairs que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Reste avec moi, car ce qui vient peut changer ta façon d'affronter chaque journée. Tu n'es pas ce que tu ressens. Dès que nous ouvrons les yeux le matin jusqu'au moment où nous allons nous coucher, nos émotions apparaissent et disparaissent comme un carrousel. L'anxiété lorsque le réveil sonne trop tôt, la colère dans les embouteillages, la joie lorsqu'on nous sourit, la tristesse en repensant à un problème non résolu. Et parfois, nous croyons que ces émotions nous définissent. Nous disons « Je suis anxieux, je suis fragile, je suis une personne colérique ». Mais le bouddhisme nous rappelle quelque chose de fondamental. Tu n'es pas ce que tu ressens. Bouddha enseignait que l'esprit est comme un ciel immense et que les émotions sont de simples nuages passagers. La colère, la tristesse, la peur ou même l'euphorie apparaissent, restent un moment, puis s'en vont. De la même manière que les nuages ne sont pas le ciel, tes émotions ne sont pas ta véritable nature. Si tu t'identifies à elles, tu perds ta liberté intérieure. Mais si tu apprends à les observer, tu retrouves ton calme. Souviens-toi d'une émotion intense que tu as ressentie récemment. Peut-être une dispute qui t'a laissé plein de colère, ou cette inquiétude qui t'empêchait de dormir. Sur le moment, elle paraissait énorme, presque éternelle. Et pourtant, aujourd'hui, elle n'a plus le même poids. Elle est passée, elle s'est transformée. Ce qui demeure, c'est toi, celui qui observe, celui qui vit l'expérience. Le problème naît lorsque nous oublions cette vérité et que nous nous confondons avec ce que nous ressentons. L'anxiété survient et nous pensons « je suis anxieux ». La tristesse apparaît et nous disons « je suis une personne triste ». Mais ressentir et être sont deux réalités très différentes. Ce que tu ressens est transitoire, ce que tu es en profondeur est beaucoup plus vaste. Dans la pratique bouddhiste, on insiste sur l'observation attentive des états mentaux. Quand une émotion surgit, il ne s'agit ni de la combattre, ni de la réprimer, ni de s'y abandonner. Il s'agit de s'arrêter un instant, de la reconnaître avec calme. Ceci est de la colère, ceci est de la peur. Au moment où tu la nommes, tu prends du recul et tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus l'émotion, tu es celui qui l'observe. La psychologie moderne rejoint cette vision. Plus tu observes tes pensées et émotions sans les juger, plus tu gagnes en liberté. Ce que les thérapies contemporaines appellent la pleine conscience, le bouddhisme le pratique depuis des siècles. Entraîner ton attention pour voir les émotions comme ce qu'elles sont, de simples phénomènes passagers qui ne te définissent pas. Imagine, quelqu'un t'adresse une parole offensante. Ton corps réagit, chaleur dans la poitrine, tension dans la mâchoire, pensée de réplique immédiate. Voilà la colère en action. Si tu t'identifies à elle, tu réagis de façon impulsive et le conflit s'envenime. Mais si tu te rappelles cet enseignement, tu peux agir autrement, reconnaître ce qui se passe et te dire « voici de la colère ». Puis, tu la laisses passer. Tu peux encore ressentir de l'inconfort, mais tu sais que tu n'es pas la colère. Cela change ta réponse et transforme ton expérience. Avec la tristesse, c'est pareil. Certains jours, elle paraît insupportable. Pourtant, si tu te rappelles qu'elle n'est qu'une visiteuse passagère, elle cesse d'être un monstre qui te dévore et devient une présence temporaire qui finira par partir. Bouddha l'a expliqué clairement. Le vrai poids de la souffrance ne vient pas seulement de ce que nous ressentons, mais de la manière dont nous nous rapportons à nos émotions. Si tu crois être tes émotions, tu souffres davantage, car tu restes piégé en elles. Si tu les observes comme des phénomènes qui vont et viennent, tu retrouves ta sérénité. Cela ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. Au contraire, c'est reconnaître que ressentir est humain, mais que tu n'es pas condamné à être l'esclave de tes émotions. Tu peux être présent avec elles, sans te battre contre elles, ni te laisser emporter. Voilà la véritable liberté intérieure. Avec le temps, cette pratique change ta manière de vivre. Lorsque la colère arrive, tu sais qu'elle passera.
Quand l'anxiété surgit, tu sais que tu n'es pas elle. Quand la joie t'envahit, tu en profites pleinement, tout en sachant qu'elle aussi se transformera. Rien n'est permanent. C'est la clé de la sérénité. Vivre chaque émotion avec présence, mais sans s'y identifier. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Rappelle-toi toujours, tu n'es pas la tristesse, tu n'es pas l'anxiété, tu n'es pas la colère. Tu es bien plus que tout cela. Tu es la conscience qui observe, l'espace où les émotions vont et viennent. Et lorsque tu commences à vivre depuis cet espace, la paix n'est plus une illusion lointaine. Elle devient ta façon d'être au monde. L'attachement est le plus grand voleur de ta paix. Nous aspirons tous à vivre dans le calme. Pourtant, bien souvent, nous ressentons l'inverse. Anxiété, peur de perdre ce que nous avons, frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le bouddhisme identifie clairement la racine de ce mal-être, l'attachement. Plus que toute autre chose, c'est lui, le grand voleur de notre paix. Attention, l'attachement n'est pas la même chose que profiter. Tu peux savourer un repas, une amitié ou un moment agréable sans aucun problème. L'attachement commence quand tu refuses de lâcher prise, quand tu crois que tu as besoin qu'une chose ou qu'une personne reste à jamais pour être heureux. L'attachement s'accroche, exige, redoute. Et plus il est fort, plus la souffrance grandit lorsque la réalité change. Nous nous attachons à une relation par peur de la solitude, et le moindre signe d'éloignement nous angoisse. Nous nous attachons à notre travail parce que nous le confondons avec notre identité, et la simple idée de le perdre nous emplit d'anxiété. Nous nous attachons à nos plans, et lorsqu'ils échouent, nous nous sentons frustrés de façon démesurée. Dans tous ces cas, ce qui fait souffrir n'est pas la situation elle-même, mais l'attachement à ce que nous croyons qu'elle devrait être. Bouddha l'a expliqué, tout est impermanent. Rien ne demeure intact. Les personnes changent, les circonstances changent, notre corps lui-même change chaque jour. L'attachement refuse cette vérité. Il voudrait figer la vie pour que rien ne bouge. Mais la vie ne s'arrête pas. Et lorsque la réalité se transforme, l'attachement se change en souffrance. Regarde ce qui arrive avec les objets matériels. Nous achetons quelque chose de neuf et cela nous remplit d'enthousiasme. Mais très vite, nous cessons de l'apprécier. Pourtant, si nous le perdons ou s'il se casse, nous souffrons. Ce n'est pas l'objet qui fait mal, mais l'attachement que nous avions créé autour de lui. Le même mécanisme fonctionne avec les personnes, avec nos idées, et même avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Le bouddhisme n'invite pas à vivre sans rien, ni à s'isoler du monde. Il propose de nous relier à ce que nous avons sans nous y accrocher, profiter sans dépendre, aimer sans posséder. Tu peux aimer quelqu'un sans peur, sachant que tout est fragile et transitoire. Tu peux apprécier ton travail sans qu'il définisse ta valeur. Tu peux savourer chaque moment sans essayer de le retenir. Cette manière de vivre est bien plus légère. Un exercice utile consiste à observer nos réactions quand quelque chose change, quand un plan est annulé ou quand nous perdons quelque chose que nous jugions important. Que ressentons-nous? De la tristesse, de la colère, de la frustration. Mais si nous regardons attentivement, nous voyons que ce qui fait le plus mal n'est pas la perte en elle-même, mais l'attachement que nous avions construit autour d'elle. Reconnaître cela est déjà un premier pas vers la libération. Le Dalai Lama le résume simplement. L'attachement est source d'anxiété et de peur, car il te rend dépendant de l'extérieur pour te sentir complet. Le détachement conscient, en revanche, ne signifie pas l'indifférence, mais la liberté. C'est comme ouvrir la main. Ce qui vient, tu l'accueilles. Ce qui part, tu le laisses aller. Dans ce geste simple se trouve une grande paix. Quand tu commences à vivre avec moins d'attachement, tu découvres que la peur diminue. Tu n'appréhendes plus autant l'avenir, car tu n'essaies pas de tout contrôler. Tu ne souffres plus autant du passé, car tu n'es plus accroché à ce qui n'est plus. Et dans le présent, tu trouves un espace de calme qui te semblait inaccessible.
l'attachement te murmure sans cesse que tu as besoin de plus de sécurité, plus de contrôle, plus de certitude. Le détachement, lui, t'apprend que tu as déjà l'essentiel, la capacité d'être en paix avec toi-même, ici et maintenant. Le reste peut venir, t'apporter de la joie, enrichir ta vie, mais tu n'as pas besoin de t'y accrocher pour être heureux. Rappelle-toi chaque jour cette vérité, l'attachement enchaîne, le détachement libère, et lorsque tu apprends à vivre depuis cette liberté, ta paix ne dépend plus de ce que tu possèdes ou de ce que tu perds. Elle devient inébranlable, rien ni personne ne peut te la voler. Ta pensée crée ton monde. Chaque personne vit dans un univers différent, même si nous partageons la même planète. Deux individus peuvent affronter une situation identique et pourtant l'expérimenter de manière complètement opposée. L'un la voit comme un problème insupportable, l'autre comme un défi dont il peut tirer des leçons. Qu'est-ce qui fait la différence? La pensée. Le bouddhisme l'exprime à travers un enseignement puissant. Ta pensée crée ton monde. Cela ne signifie pas que tu inventes la réalité extérieure, mais que la manière dont tu l'interprètes transforme entièrement ton expérience. Si ton esprit est rempli de peur, d'inquiétude et de critique, tout ce que tu regardes prendra cette couleur. Si ton esprit est plus ouvert, reconnaissant et serein, la vie paraît tout de suite plus légère. C'est comme porter des lunettes. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais à travers le filtre de ton esprit. Bouddha enseignait que ce que nous pensons façonne ce que nous ressentons et influence nos actions. Si tes pensées sont pleines de rancune, tu vivras avec colère. Si ton esprit se nourrit de comparaison, tu te sentiras toujours insuffisant. Si tu cultives des pensées de calme et de compassion, ta vie s'imprégnera de paix. Au fond, le monde que tu expérimentes commence dans ton esprit. Pense à quelque chose d'aussi simple qu'un jour de pluie. Pour certains, c'est un désastre, embouteillage, inconfort, projets annulés. Pour d'autres, c'est une bénédiction. La terre se nourrit, l'air se rafraîchit, et c'est une occasion de se reposer chez soi. La pluie est la même, mais ce qui change, c'est l'interprétation. Et cette différence transforme toute l'expérience. Le problème, c'est que dans la vie quotidienne, nous laissons notre esprit fonctionner en pilote automatique. Nous croyons chaque pensée sans la questionner. Ainsi, des pensées de peur, de comparaison ou de jugement créent un monde dans lequel il manque toujours quelque chose, où une menace est toujours présente, où nous ne sommes jamais suffisants. Le bouddhisme propose un chemin clair, entraîner l'esprit à reconnaître ces schémas et les transformer. Il ne s'agit pas de forcer ton esprit à penser uniquement en positif, mais de développer la clarté pour voir comment tes pensées conditionnent ton expérience. Si tu détectes que ton esprit est pris dans la plainte, tu peux t'arrêter, l'observer et décider de ne plus l'alimenter. Ce simple geste peut changer le cours de ta journée. C'est ici que la pratique de la pleine conscience joue un rôle essentiel. Quand tu observes comment ton esprit réagit à ce qui se passe, tu découvres l'influence immense qu'il a sur ta vie. Un simple commentaire peut gâcher ta journée entière si tu le répètes sans cesse dans ta tête. Mais si tu l'identifies et le laisses aller, il reste juste un instant passager. La situation extérieure est la même, mais ton monde intérieur change selon la manière dont ton esprit la traite. Les pensées obsessionnelles en sont un bon exemple. Celui qui a connu l'anxiété sait combien il est difficile de sortir de ce cercle. L'esprit imagine des scénarios futurs, exagère les dangers et fait grandir l'angoisse. Le bouddhisme enseigne à observer l'esprit comme un écran, à voir défiler les pensées sans les croire comme des vérités absolues. Avec de la pratique, tu apprends à distinguer ce que ton esprit invente de ce qui se passe réellement dans le présent. Le Dalai Lama dit que la véritable transformation ne se trouve pas dans le changement du monde extérieur, mais dans la manière dont nous le regardons. Si ton esprit change, tout change. Cela ne veut pas dire se résigner aux injustices, ni cesser d'agir, mais agir depuis un état intérieur plus serein, sans laisser la peur ni la haine diriger tes actes. Quand tu assumes que ton esprit crée ton monde, tu découvres que tu as plus de pouvoir que tu ne l'imaginais. Tu ne peux pas contrôler chaque situation extérieure, mais tu peux cultiver un esprit plus clair, plus compatissant et plus stable. Et à partir de là, la vie cesse d'être un combat et devient un chemin plus léger. Ne cherche pas de coupable,
comprends les causes. Souviens-toi que tu ne vis pas tant ce qui se passe à l'extérieur que l'interprétation que tu en fais à l'intérieur. Si ton esprit est entraîné à la sérénité, tu affronteras les événements autrement. Si ton esprit est piégé dans l'agitation, même la plus petite chose semblera une menace. Ton monde naît dans ton esprit, et c'est aussi dans ton esprit que réside la possibilité de le libérer. Quand quelque chose va mal, notre réflexe est de chercher un coupable. Si nous discutons, nous pointons l'autre du doigt. Si un projet échoue, nous cherchons qui a commis l'erreur. Même face à notre propre douleur, nous accusons la vie, les circonstances, ou nous nous accusons nous-mêmes. Mais le bouddhisme enseigne que rester prisonnier de la culpabilité ne résout rien et ne fait qu'alourdir la souffrance. L'invitation est différente. Au lieu de chercher des coupables, comprends les causes. Bouddha expliquait que tout ce qui se produit naît de conditions antérieures. Rien n'apparaît par hasard. C'est ce qu'on appelle l'origine interdépendante. Chaque situation est le résultat d'un réseau de facteurs. Lorsque tu le comprends, tu cesses de réduire les problèmes à la faute de quelqu'un et tu développes une vision plus large. Et cette vision apporte de la paix. Imagine une dispute à la maison. Plutôt que de penser « c'est la faute de l'autre parce qu'il m'a mal parlé », tu peux t'arrêter et observer. Peut-être que vous étiez fatigué, que le stress s'était accumulé, que de vieilles blessures n'étaient pas guéries. Une seule parole a suffi à déclencher l'étincelle. Ce n'est pas une personne en particulier qui est le problème, mais une série de causes qui se sont combinées. Voir les choses ainsi ouvre la porte à la compréhension plutôt qu'au ressentiment. La culpabilité, au contraire, fige le regard sur le passé. Comprendre les causes ouvre un chemin vers le présent et le futur. Si tu comprends les conditions qui créent un conflit, tu peux travailler pour qu'il ne se reproduise pas. Si tu identifies les facteurs qui nourrissent ton anxiété, tu peux les transformer petit à petit. Cette compréhension transforme la souffrance en apprentissage. Elle nourrit aussi la compassion. Quand tu cesses de pointer des coupables, ton cœur s'adoucit. Tu peux te demander quelle souffrance se cache derrière cette action. Quelles causes ont amené cette personne ou moi-même à réagir ainsi? Cela ne justifie pas le mal, mais cela l'éclaire et te permet de répondre avec plus de sagesse. De la même manière, envers toi-même. Quand tu échoues, au lieu de t'écraser sous le poids de la culpabilité, observe les causes. Fatigue, ignorance, stress, manque de pratique. Comprendre ne signifie pas excuser, mais apprendre et s'améliorer. La culpabilité enferme, la compréhension libère. Et chaque fois que tu choisis de voir les causes plutôt que les coupables, tu avances vers plus de paix et de sagesse. Respire avant de répondre. Combien de fois as-tu dit quelque chose sous l'effet de la colère pour le regretter ensuite? Ou as-tu répondu dans la précipitation avant de réaliser plus tard que tu aurais pu le faire autrement? Cela nous est arrivé à tous. Prendre une respiration avant de répondre est une pratique simple, mais puissante. Elle crée une pause entre l'émotion et l'action. Dans cette pause, tu retrouves ta liberté. Tu n'es plus esclave de l'impulsion, tu redeviens maître de toi-même. Quand nous réagissons sans nous arrêter, ce sont les émotions qui prennent le contrôle. Le bouddhisme nous propose un geste à la fois simple et puissant, respirer avant de répondre. Cela peut sembler basique, presque trop simple, mais dans cette brève pause réside la différence entre se laisser emporter par son esprit ou retrouver son calme. Lorsque tu respires consciemment avant de parler ou d'agir, tu interromps la réaction automatique et tu crées un espace de liberté. Même si cet espace ne dure que quelques secondes, il peut changer le cours d'une conversation et parfois la direction d'une journée entière. Bouddha enseignait que l'esprit agité génère de la souffrance et que l'attention pleine est la porte vers la sérénité. La respiration consciente est l'une des pratiques les plus directes pour revenir au présent. L'air entre et sort, et pendant que tu l'observes, ton corps se détend et ton esprit s'apaise. C'est dans cet instant que tu retrouves la clarté que les émotions intenses ont tendance à obscurcir. Pense à une situation tendue au travail. Un collègue te parle mal et ton premier réflexe est de lui répondre sur le même ton.
Si tu cèdes à cet élan, la dispute s'enflamme. Mais si tu t'arrêtes une seconde pour prendre une respiration profonde, quelque chose change. Cette courte pause désactive une partie de la colère et te donne la possibilité de choisir une autre réponse. Peut-être continueras-tu à exprimer ton désaccord, mais ce ne sera plus depuis une réaction aveugle, ce sera depuis la clarté. La science moderne confirme ce que Bouddha enseignait il y a des siècles. Respirer lentement et profondément active dans le système nerveux une réponse de calme. Le cœur se régule, la tension musculaire baisse et l'esprit s'éclaircit. Cet effet physiologique te rend le contrôle que l'impulsivité t'arrache. Respirer avant de répondre ne signifie pas réprimer ce que tu ressens. Au contraire, cela veut dire lui donner un espace pour qu'il ne jaillisse pas sans contrôle. C'est reconnaître que l'émotion est là, mais se rappeler que tu n'en es pas l'esclave. Chaque respiration consciente est un rappel que tu as la capacité de choisir. Dans la vie quotidienne, ce geste paraît petit, mais il transforme les relations. Une dispute de couple s'adoucit parce que l'un des deux prend une seconde pour respirer. Une critique au travail n'aboutit pas à un conflit plus grave, parce que quelqu'un choisit de répondre avec calme plutôt qu'avec colère. Même avec toi-même, quand tu sens l'auto-exigence surgir, tu peux respirer et te traiter avec compassion plutôt qu'avec dureté. Le maître Thich Nhat Hanh disait souvent « Respire et souris ». Pas comme un slogan superficiel, mais comme une véritable pratique. Chaque respiration consciente est une façon de revenir au présent et de relâcher la réactivité. Au lieu de laisser la colère ou la précipitation parler pour toi, tu laisses ta clarté s'exprimer. Fais-en l'essai. La prochaine fois que tu t'apprêtes à répondre avec colère ou précipitation, arrête-toi, respire profondément et demande-toi « Est-ce que ce que je vais dire contribue à la paix ou au conflit ?» Rien que cette question, soutenue par la respiration, change la direction de ta réponse. Avec le temps, cette pratique devient une habitude. Les réponses impulsives qui laissaient des blessures se transforment en paroles conscientes, qui construisent au lieu de détruire. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique quotidienne. Chaque respiration est une opportunité de choisir la paix plutôt que la tension. Rappelle-toi, tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux toujours choisir comment tu y réponds. Et dans ce choix réside ta véritable liberté. À chaque fois que tu respires avant de répondre, tu donnes à la sérénité la possibilité de guider ta vie. Le bouddhisme va encore plus loin en affirmant une vérité essentielle. La haine n'apporte jamais la paix. C'est l'une des émotions les plus intenses et destructrices que l'être humain peut éprouver. Nous l'avons tous ressenti. Ce rejet profond envers quelqu'un qui nous a blessés, cette rage brûlante qui reste à l'intérieur. Parfois, nous croyons que la haine nous donne de la force, qu'elle nous protège ou nous rend justice. Mais la vérité est claire. La haine ne mène jamais à la sérénité. Bouddha expliquait que répondre à la haine par la haine, c'est ajouter du bois au feu. Peut-être que, sur l'instant, tu crois te défendre, mais en réalité, tu ne fais qu'alimenter ta propre souffrance. La haine ne reste pas chez l'autre, elle reste en toi. C'est comme porter une lourde pierre en pensant la lancer à ton ennemi, alors qu'en vérité, c'est toi qui la traînes chaque jour. Observe ton corps quand tu es, tension dans la poitrine, nœud à l'estomac, pensées qui tournent en boucle. La haine consomme ton énergie, vole ton repos et empoisonne ton esprit. Parfois, elle dure quelques minutes, mais parfois, elle s'installe des années et se transforme en rancune. Pendant ce temps, la paix disparaît. Le bouddhisme ne dit pas de nier le mal ou de devenir naïf. Il ne s'agit pas de tolérer l'injustice ni de se taire face à ce qui est mauvais. La leçon est différente. Tu peux te défendre, poser des limites, chercher la justice, mais tu n'as pas besoin de haïr pour le faire. Agir avec clarté est bien plus puissant que réagir avec rage. Penser à celui qui t'a blessé peut faire mal, non pas parce que la situation est encore là, mais parce que tu nourris le souvenir. La haine garde la souffrance vivante. L'autre a peut-être déjà oublié, mais toi, tu continues de porter le poison. Renoncer à la haine n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est une libération que tu t'offres à toi-même.
Le Dalai Lama le dit clairement. L'ennemi extérieur peut te blesser momentanément, mais la haine intérieure t'inflige un mal bien plus profond et durable. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. La vraie libération vient quand tu choisis de ne pas nourrir cette émotion. Cela n'est pas facile car la haine se déguise en force, en justice, en défense. C'est tentant, mais si tu l'observes attentivement, tu vois qu'elle ne te rend pas plus fort, elle t'enchaîne. Chaque fois que tu nourris la haine, tu perds ta liberté. Chaque fois que tu la relâches, tu retrouves ta paix. Le bouddhisme propose de cultiver l'opposé de la haine, la compassion. Pas une compassion naïve qui justifie tout, mais une compréhension profonde que derrière les actes nuisibles se cache la souffrance et la confusion. Cette vision ne supprime pas le mal, mais elle empêche la haine de devenir ta réponse automatique. Par exemple, si quelqu'un t'insulte, répondre par la haine ne fait qu'aggraver le conflit. Si tu respires, que tu reconnais ta douleur et que tu choisis de ne pas renvoyer l'insulte, tu coupes la chaîne. Cela ne veut pas dire se taire toujours, mais répondre avec clarté, sans laisser la haine conduire ta réaction. Avec le temps, tu découvres que la véritable force ne réside pas dans la haine, mais dans la capacité de ne pas t'y soumettre. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que de rester calme quand le monde pousse vers la colère. La haine est facile, la paix demande de la pratique. Mais chaque fois que tu refuses de nourrir la haine, tu fais un pas vers une vie plus libre. Souviens-toi, la haine ne t'apportera jamais la paix, ni à toi, ni aux autres. Elle promet une justice illusoire, mais n'apporte que douleur. La seule victoire réelle, c'est de t'en libérer. Et cela se fait non par la répression, mais par la compréhension, par la compassion et par la décision consciente de ne pas porter un poison qui ne t'appartient pas. Enfin, l'une des vérités universelles que le bouddhisme enseigne est celle-ci. Tout change. Pourtant, c'est l'une des réalités que nous avons le plus de mal à accepter. Nous voulons que le bonheur dure toujours et que la douleur disparaisse aussitôt. Nous voulons que ceux que nous aimons ne partent jamais, que notre corps ne vieillisse pas, que nos circonstances restent instables. Mais la vie avance sans cesse, et plus nous résistons à ce mouvement, plus nous souffrons. Regarde autour de toi, rien ne demeure identique. Les jours passent, les saisons se succèdent, le corps se transforme. Même tes pensées et tes émotions changent d'un instant à l'autre. Ce qui te préoccupait hier peut aujourd'hui sembler insignifiant. Ce qui te rendait heureux autrefois peut aujourd'hui te laisser indifférent. L'impermanence n'est pas une erreur, c'est la nature de tout ce qui existe. La souffrance apparaît quand nous essayons de nous accrocher à ce qui ne peut rester figé. Quand une personne que nous aimons change ou s'en va, nous souffrons parce que nous voulons la retenir. Quand un moment heureux prend fin, nous ressentons de la nostalgie parce que nous voulions l'allonger. Quand la vie prend un tournant inattendu, nous souffrons parce que nous pensons que tout resterait pareil. Mais au fond, ce qui fait mal n'est pas le changement lui-même, c'est notre résistance au changement. Bouddha enseignait que l'acceptation de l'impermanence n'est pas une résignation, mais une manière de vivre plus pleinement. Si tu sais que tout change, tu apprécieras davantage chaque moment. Tu sais qu'une conversation, une caresse ou un éclat de rire ne se répéteront jamais exactement de la même manière. Il arrive que l'on savoure davantage les choses parce qu'on sait qu'elles sont passagères. Et quand une difficulté apparaît, on se rappelle qu'elle ne durera pas pour toujours. Cette compréhension apporte une profonde sérénité. Rien n'est éternel, ni ce que tu aimes, ni ce qui te fait souffrir. Pense à une époque de ta vie où tu traversais une grande douleur. À ce moment-là, cela paraissait interminable. Pourtant, en regardant en arrière, tu vois que c'est passé. Tu as changé, les circonstances ont changé et tout cela appartient désormais au passé. Il en va de même pour les joies. Elles semblaient éternelles, mais elles aussi se sont transformées. Voilà la véritable nature de la vie. Un mouvement constant. Accepter le changement, c'est aussi accepter que nous-mêmes, nous ne sommes pas fixes. Nos goûts, nos idées, nos priorités évoluent. Cela peut faire peur, mais c'est aussi une immense opportunité, car changer, c'est toujours la possibilité d'apprendre, de grandir, de recommencer. Ce qui semble impossible aujourd'hui
peut se transformer demain. C'est la bonne nouvelle de l'impermanence. Rien n'est condamné à rester tel qu'il est. Un exercice simple consiste à observer les petites transformations de chaque jour. Ta respiration qui change selon ton émotion. La lumière du matin qui n'est jamais la même. Les personnes qui t'entourent et qui évoluent même sans que tu t'en aperçoives. En observant ces détails, ton esprit comprend que le changement n'est pas un ennemi, mais bien l'essence de la vie. Le Dalai Lama le résume avec une clarté désarmante. Si quelque chose a une solution, il n'y a pas lieu de s'angoisser. Et si cela n'en a pas, il n'y a pas non plus de raison de s'inquiéter, car tôt ou tard, cela changera. Cette perspective n'élimine pas les difficultés, mais elle les rend plus légères. Savoir que tout est transitoire te donne la force de traverser les épreuves et la gratitude de savourer les beaux instants. Lorsque tu intègres vraiment cette vérité, ta manière de vivre change. Tu ne t'accroches plus avec désespoir, car tu sais que rien ne dure. Tu ne t'effondres plus dans le désespoir, car tu sais que rien n'est éternel. Tu apprends à marcher plus léger, en acceptant que la vie coule et que tu fais partie de ce mouvement. Accepter que tout change, c'est accepter la vie elle-même. Et lorsque tu le fais, la peur diminue, la paix grandit, car tu ne luttes plus contre l'inévitable. Tu apprends simplement à vivre avec lui. Et dans cette acceptation naît une liberté nouvelle, profonde et réelle. Nous vivons entourés de bruit, le bruit des rues, des écrans, des conversations sans fin, mais aussi le bruit intérieur, celui de nos pensées incessantes, de nos inquiétudes répétitives, de nos émotions qui nous bousculent. Au milieu de ce vacarme, nous oublions une chose essentielle. Le silence peut être notre refuge. Le silence n'est pas une absence, ce n'est pas un vide ni un ennui. Dans la vision bouddhiste, le silence est un espace sacré où l'esprit se repose et où le cœur s'ouvre. C'est un lieu où tu n'as pas besoin de parler ni de faire quoi que ce soit, simplement être. Lorsque tu t'offres de vrais instants de silence, ton esprit s'apaise, ta respiration devient plus profonde et ce qui semblait agitation se transforme peu à peu en calme. Aujourd'hui, rester en silence paraît étrange. Beaucoup se sentent mal à l'aise, comme s'il fallait absolument combler un vide. Mais si tu oses demeurer dans cet espace, tu découvres que le silence n'est pas ton ennemi, mais ton allié. Dans le silence, tu entends plus clairement ce qui se passe en toi et autour de toi. Le Bouddha passait de longues heures en silence, non parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il savait que le silence est source de sagesse. Les mots dispersent, mais le silence concentre. Il apporte de la clarté. Dans le silence, tu apprends à t'écouter, à sentir ton corps, à accueillir tes émotions sans fuir. Un exemple simple. Lors d'une dispute, si tu choisis de te taire un instant et de respirer, le silence devient un refuge qui empêche l'explosion. Au lieu de répondre avec colère, tu trouves un espace de sérénité. Cet instant de silence peut changer toute la dynamique d'une situation. Tu peux aussi chercher volontairement des moments de silence dans ta journée, éteindre ton téléphone quelques minutes, marcher sans écouteurs, t'asseoir chez toi sans télévision et simplement observer ta respiration. Il n'est pas nécessaire que cela dure des heures. Même quelques minutes de silence suffisent à transformer ton état intérieur. La science l'a confirmé. Ces instants réduisent le stress, rééquilibrent le système nerveux et améliorent la concentration. Mais au-delà des bienfaits physiques, il y a quelque chose de plus profond. Dans le silence, tu rencontres ton vrai toi. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tant de bruit extérieur pour être bien, car la paix que tu cherches est déjà en toi. Le silence devient un refuge parce qu'il te rappelle l'essentiel. Il t'aide à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui n'est qu'accessoire, l'urgent du véritable. Dans un monde pressé et confus, le silence te ramène à ton centre. Le chemin bouddhiste nous invite à en faire une habitude. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'avoir un espace intérieur où revenir quand la vie devient agitée. Un lieu où reposer ton cœur, retrouver tes forces et voir les choses avec clarté. Ce lieu n'est pas loin, il est déjà en toi, chaque fois que tu choisis de t'arrêter et de garder le silence. Souviens-toi de cette dernière leçon. Le silence
n'est pas un vide, il est plénitude. Il n'est pas absence, il est présence. Quand tu en fais ton refuge, tu comprends que tu n'as pas besoin de tant de choses extérieures pour ressentir la paix. Elle est là, dans ton souffle, dans ta propre quiétude. Ainsi se termine ce parcours à travers 8 enseignements bouddhistes pour vivre avec plus de sérénité. 8 rappels simples que tu peux appliquer chaque jour. Tu n'es pas ce que tu ressens. L'attachement vole ta paix. Ton esprit crée ton monde. Comprends au lieu de blâmer. Respire avant de répondre. N'alimente pas la haine, accepte le changement. Trouve refuge dans le silence. Que ces enseignements ne restent pas de simples idées, mais qu'ils deviennent des pratiques vivantes. Car chaque jour, dans les petites choses, tu as l'opportunité de choisir la paix plutôt que le bruit, la compréhension plutôt que la culpabilité, la liberté plutôt que l'attachement. Et pas à pas, tu découvriras que la paix n'est pas ailleurs. La paix est en toi.